Alléluia! Alléluia! Gloire au Seigneur Jésus. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il fait avec nous depuis jeudi que nous avons commencé les grands rassemblements. Je dis merci à tous nos orateurs que Dieu est en train d'utiliser pour nous impacter. Je dis également merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont rendu possible cet événement. Je veux te dire particulièrement merci de ce que tu as choisi d'être ici ce soir. Parce que si tu n'étais pas là, on va faire, mais ça ne serait pas intéressant comme si tu es là. Alors applaudis pour toi-même maintenant. Tu peux applaudir fort pour Jésus maintenant. Amen. On va se tenir debout et on va commencer. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette opportunité que nous avons de sonder la parole de Dieu et d'apprendre. Je prie que tu communiques la sagesse à tout un chacun de nous. La révélation de ta parole rend sage. Je prie que, Seigneur, pendant que nous lisons la parole, que quelqu'un soit inspiré et quelqu'un change de mentalité. Parce que ce matin, ce soir, l'Éternel l'aurait illuminé par les Saintes Écritures. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de vision. Nous étions en train de dire que chaque jeune, chaque enfant de Dieu, chaque adorateur doit avoir une vision, un objectif, un but qu'il poursuit et un but qu'il est prêt à défendre, un but pour lequel il est prêt à faire des sacrifices, un but pour lequel il est prêt à dire parfois non quand il faut dire non. Il est prêt à dire oui quand il faut dire oui. Et tout est motivé par cette vision-là qui est en lui. Et je ne voudrais pas qu'on finisse aujourd'hui que tu n'aies pas une vision claire. Claire de là où tu veux aller. Là où tu veux parvenir. Et je prie que ce soit le cas pour toi au nom de Jésus. Mais tu peux avoir une vision. Si tu ne sais pas faire, les tueurs de vision vont tuer ta vision, vont anéantir ta vision et tu vas faire des éternels recommencements. C'est pourquoi vous voyez des gens, ils reçoivent Jésus en 2020, 2021, il va encore recevoir Jésus, 22, il va encore recevoir, parce qu'il n'arrive pas à tenir dans sa vision. Les tueurs de vision tuent chaque fois leur vision. Hier, il a pleuré que j'étais dans l'immoralité. Ce matin, il a déjà retourné dans l'immoralité. Parce que quoi? Tueur de vision est arrivé. Et dit, oublie tout ce que les gens de Christian Fellowship disent là. Et ils ont tué sa vision. Mais ce soir, je suis en train de prier Dieu de nous donner des jeunes coriaces. Des jeunes visionnaires. Si vous aimez cette prière, dites Amen pour ça. Personne ne pourra te détourner. Et personne ne pourra tuer ta vision. Au nom de Jésus. Je considère Néhémie, la vision d'être une solution. Néhémie, la vision d'être une solution. Je commence avec Néhémie chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 5. Néhémie chapitre 1, verset 1 à 5. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Sus, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu
des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Amen. Je m'arrête là. Ici, nous voyons Néhémie qui demande d'après ses frères. Ils avaient péché, les enfants d'Israël avaient péché, Dieu les avait abandonnés et on les a déportés. On les a amenés en déportation et tout le plan que Dieu avait sur eux était en ruine. Et donc, Néhémie s'est retrouvé hors de son pays et il dit qu'il était à Sus. Mais il a eu la chance d'avoir Hanani, l'un de ses frères, qui est revenu de Juda. Soit il aurait envoyé lui-même en Juda pour s'enquérir de ce qui se passe là-bas, ou bien ce n'est pas coïncidence, ils se sont rencontrés et il lui demande « Comment vont mes frères? Comment vont mes frères ?» Et Hanani lui dit « Tu sais, tes frères sont au comble du malheur et de l'opprobre. Tes frères sont dans des problèmes. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. » Néhémie n'avait pas eu une bonne nouvelle. C'était de mauvaises nouvelles. Généralement, les gens ne s'intéressent pas à ceux qui ont des problèmes. Ils s'intéressent à ceux qui ont de l'argent, à ceux qui peuvent les aider, les propulser loin, comme on vient de le dire. Il faut trouver des gens qui vont t'aider à trouver de l'emploi, tout ça là. Il fait route avec ça. Il ne va pas faire route à chercher à être avec les gens qui ont des problèmes. On dit, Néhémie, tes frères sont en problème. Aujourd'hui, si quelqu'un va en Occident, il change de téléphone, il coupe son WhatsApp, parce qu'il ne veut pas entendre de problème chaque fois. Les gens vont l'appeler de village, de Lomé, j'ai ceci, j'ai tel problème, il va couper. Néhémie, on lui dit, tes frères sont en problème. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Il va continuer, pas s'enquérir, pas penser, pas méditer, ou bien il va les classer. Mais ici, on dit, quand il a entendu cela, il a commencé par pleurer. Il a commencé par invoquer Dieu, par prier Dieu. Et partant de là, une vision va naître en Néhémie. D'abord, je vais vous dire comment on fait pour avoir une vision. Généralement, quand on parle de vision, on se dit, bon, moi, comment vous avez fait même pour avoir une vision? Tu te demandes, il y a des gens ici, ils vont seulement à l'école, ils ne savent même pas ce qu'ils vont devenir. Il est déjà en terminale, il ne sait même pas. Il est en 3e année, il ne sait pas. Lui, il va seulement. Tu ne peux pas savoir si tu ne fais pas comme Néhémie. Retournez avec moi dans Néhémie chapitre 1, le verset 2. Hanani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivaient de Juda. Je l'ai questionné. Très important. Je l'ai questionné. Il est allé aux nouvelles. Il est allé aux informations. Il a cherché à savoir comment ça se passe là. Si tu ne poses pas de questions, si tu ne fais pas des investigations, aucune vision ne pourra naître en toi. En réalité, ce soir, je prie Dieu de nous donner des hommes, des femmes, des jeunes, qui seront des solutions pour des problèmes qui sont dans nos communautés, dans nos églises, dans nos pays, dans nos villes, dans le monde. Ainsi soit-il, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen pour ça. Néhémie, on t'annonce que tes frères sont en problème. Et quelque chose est né en lui pendant qu'il était en train de prier. Quelque chose est né. Et c'est ça là que j'appelle une vision. Et pendant qu'il priait, il a senti le fardeau de trouver la solution au problème
de ses frères. Et quand il a senti ce fardeau-là, il a pris des dispositions pour que ce qu'il ressent soit traduit en réalité. Ce soir, il est question que Dieu mette un fardeau dans ton cœur et que tu passes à l'acte, que tu ne restes pas au niveau des paroles. Je voudrais que vous remarquiez en Néhémie deux choses. Il n'est pas égoïste. Qu'il demande d'après ses frères. Pendant que lui, il était à l'aise, il était dans le palais royal, il n'avait pas de problème, il était à l'aise. Mais il demande encore d'après ses frères. Ça, c'est rare dans notre communauté aujourd'hui. Le frère va s'approcher de toi parce qu'il a un intérêt chez toi. Néhémie ne demandait pas d'après eux pour qu'ils puissent lui envoyer de l'argent ou bien des choses, non? Il demandait d'après eux de façon désintéressée. Parce que ce sont ses frères. Est-ce que dans 2 ans, dans 3 ans, quand tu vas devenir ministre, quand tu vas devenir PDG, quand tu vas devenir docteur, tu peux toujours demander d'après nous, Christian Fellowship. Quand quelqu'un va te donner la photo, que non, c'est là, je te connais à Fellowship, là, regarde, c'est toi là. Non, 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 c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est ce que tu vas dire, non? Néhémie s'est identifié à ses frères. Quel que soit ce que tu vas devenir demain, tu ne peux pas être une solution si tu ne peux pas t'identifier à tes frères. Il avait la compassion qu'on te dise que le frère a un problème. Et au même moment, il décrète jeûne et prière. Ça, c'est un cœur compatissant. Je voudrais que tu aies ce cœur-là. Un cœur qui est touché quand l'autre est en problème. Un cœur qui est touché quand l'autre est en difficulté. Il faut que tu arrives là, que tu puisses intercéder, que tu puisses prier pour un frère, pour un ami en problème. C'est ça, Néhémie. Je rends grâce à Dieu de ce qu'au cours de ces 21 années que nous existons, Christian Fellowship a fait beaucoup de personnes, des PDG, des docteurs, des professeurs, beaucoup de Dieu. Mais c'est seulement une minorité qui demande après nous. Tout ce que nous faisons ici, c'est grâce à l'apport de ces minorités qui dit prenez ceci, achetez ciment, prenez ceci, achetez sable, prenez ceci, donnez nourriture, ainsi de suite. C'est ça. Ils demandent d'après. La grande majorité nous a déjà oubliés. Néhémie, il demande d'après ses frères. Et quand il a su qu'ils sont en problème, il a maintenant l'envie de leur trouver deux solutions. Lisez dans Néhémie chapitre 1 et le verset 11 avec moi. Néhémie chapitre 1, verset 11. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Remarquez ceci s'il vous plaît. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. J'étais alors échanson du roi. Il dit, donne du succès à ton serviteur, singulier. Il est en train de prier, Seigneur, quelque chose est en moi, aide-moi à réussir ça. C'est ça que j'appelle une vision. Il y a quelque chose en toi. Il doit y avoir quelque chose en toi. Tu dois, on nous a dit tout à l'heure, il faut créer de l'emploi. Qui peut créer un emploi? C'est celui qui sait qu'il y a un besoin dans la communauté. C'est celui qui a envie d'apporter une solution. Une solution. Pas seulement celui qui veut gagner de l'argent. Non, non, non. Il veut apporter une solution. Il dit, Dieu, je veux apporter une solution. Donne-moi du succès. Néhémie chapitre 2 maintenant. Chapitre 2 et au verset 4. Néhémie chapitre 2, verset 4. Le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon,
Et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Envoie-moi en Juda, pour que je rebâtisse la ville. C'est ce que je suis en train de dire. Il dit, je veux être une solution. La ville est détruite. La ville est en ruine. Mais je crois que je peux être une solution. Oh, roi, je veux que tu m'envoies pour être une solution. Ce soir, je veux un jeune ici qui croit qu'il peut rebâtir quelque chose qui est gâté, qui est détruit dans la famille. La moralité n'existe plus. L'intégrité n'existe plus. Les valeurs ne sont plus là dans sa communauté, dans sa classe, dans son service. Mais il dit, Seigneur, envoie-moi. Je veux aller là-bas, rebâtir ça. Les jeunes de mon église, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, il y a de cela au moins 5 ans comme ça. Il dit, frère, les jeunes de notre église, tout le monde c'est immoralité. Tout le monde. Mais je veux ramener la sainteté. Je prie que tu sois comme ça. Il dit, Seigneur, envoie-moi. Néhémie prouve ici qu'il croit. Il croit en ce qu'il peut faire. Il croit en ce que Dieu a déposé en lui. Il croit qu'il y a une capacité en lui à accomplir quelque chose, à changer quelque chose dans cette communauté. Je voudrais que tu crois que tu peux être une solution, que tu peux transformer le cours des événements dans ta famille, dans ta maison, dans ton entourage immédiat. Si tu crois ça, dis-moi un amen pour ça. Je crois en ça. Moi, je crois fermement en ça. Il y a un monsieur qui m'a dit un jour, il dit frère, tu sais, moi, je ne crois pas qu'un jeune peut vivre sain. Je dis, tu ne crois pas parce que tu n'as jamais vu un jeune saint. Il faut venir un jour à Christian Fellowship. Je vais te montrer des jeunes qui ont abandonné les souillures, des jeunes qui ont abandonné l'immoralité, des jeunes. C'est-à-dire que tout est gâté au point qu'ils ne croient plus. Mais Néhémie dit, envoie-moi. Voyez, mes frères et sœurs en Christ, nous devons cesser de regarder aux autres. Les choses sont gâtées. Il critique les ministres, les politiciens, les directeurs, tout. Lui, là, le problème, là, c'est les autres. Néhémie dit, roi, il n'a pas dit envoie quelqu'un, il dit envoie-moi. Quand il y a problème, généralement, les gens ne voient pas que Dieu peut les utiliser pour trouver une solution. Je vous donne un exemple. On veut faire cette année Great Impact 2024. On distribue les moyens que chacun peut utiliser pour apporter sa contribution. Généralement, les gens, quand ils prennent ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils déposent ça sur leur statut. Pour que l'autre donne. Quand on veut faire évangélisation, pour lui, ce n'est pas lui. C'est l'autre. Non. Pour Néhémie, c'est moi. C'est moi qui vais apporter la solution. Qui va apporter la solution? C'est qui? C'est moi. Il dit, roi, envoie-moi. Pourquoi je vous ai rassemblés ici? C'est pour que tu vois en toi une solution. Quelqu'un que Dieu peut envoyer pour changer les choses, pour transformer les choses, pour apporter une solution. Toi aussi, tu peux relever une ville complètement en ruine. Dis-moi amen pour ça. Toi aussi, tu peux changer les choses et ton nom va rentrer dans l'histoire. Néhémie chapitre 2 et au verset 11. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Il dit, roi, envoie-moi. Et le roi l'a finalement envoyé et il est arrivé à Jérusalem. Qu'est-ce qu'un jeune peut apprendre de ça? J'ai rencontré dans la vie des gens qui savent donner des promesses. Oh, frère, je vais changer là. Pasteur, je vais changer là. Je vais changer. Il dit ça, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Il n'a jamais changé. Il est resté au niveau des paroles. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'acte. Néhémie dit, envoie-moi, je vais aller. Et quand on l'a envoyé, il n'est pas allé se cacher. Il est allé. Ici, quand on est venu, publiquement, tu as levé la main devant tout le monde. Et tu dis que maintenant, je veux vivre pour Jésus.
Et quand tu as dit ça devant nous, on t'a cru. On pensait que tu étais sérieux. Mais quand tu es retourné là, tu n'es pas allé à l'acte. Je veux des hommes et des femmes, des sœurs et des frères, qui ne vont pas rester au niveau des paroles, qui iront et qui vont poser des actes concrets. Ça, c'est Néhémie. On peut l'apprendre de lui au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Néhémie, Dieu a mis quelque chose en toi. Verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous et bâtissons. Il se fortifiait dans cette bonne résolution. Quand il est allé à Jérusalem, il a trouvé des hommes à qui il a parlé. Il leur a dit, écoutez, nous sommes en problème. On doit rebâtir Jérusalem. Il a trouvé des gens à qui il faut parler. Mon frère, si tu veux faire ton projet, tu dois forcément, tu veux réaliser ta vision, tu dois forcément avoir besoin des gens. Il y a beaucoup de personnes, quand vous faites des programmes comme ça, la grande majorité est en ligne. La grande majorité en ligne, c'est la petite minorité qui est ici en présentiel. Parce qu'ils pensent que la technologie permet de faire toutes choses seul. Dans la vie, tu auras toujours besoin de ton frère. Dis amen pour ça. Tu auras toujours besoin de sa sœur, de ta sœur. Néhémie ne pouvait pas faire ça la seule. Il devait parler à des gens. Et des gens qui devaient l'aider à réaliser sa vision. Quand tu viens à Christian Fellowship, quand tu participes à la jeunesse dans ton église, et tu es renfermé sur toi, recouvré sur toi, tu ne dis jamais rien à personne. Tu as envie d'être saint, mais il y a une fille autour de toi qui te dérange. Tu ne dis jamais à personne. La fille là va tuer ta vision. Tu es là, tu veux faire quelque chose. Il y a quelqu'un qui te fait des propositions derrière. Quand on finit comme ça, là, il dit, tu as suivi ce que le président a dit l'autre fois. Comment tu prends? Et le gars là, il veut tuer ta vision. Tu ne dis à personne et tu vas rester bras croisés jusqu'à ce qu'il ne tue ta vision. Tu as certainement besoin de quelqu'un. Chapitre 3, lisez le verset 1. Chapitre 3, le verset 1. La Bible dit, Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères sacrificateurs. Il bâtit la porte des brebis. Verset 2, à côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho. Verset 3, les fils de Séna bâtirent la porte des poissons. Vous voyez, il n'a pas fait le travail là seul. Des gens ont collaboré autour de lui. Des gens ont été avec lui. C'est comme ça. Tu auras besoin toujours de quelqu'un pour exécuter la vision que Dieu a mise en toi. Retournez dans le chapitre 2, verset 12 maintenant. Chapitre 2, verset 12. Je peux commencer à partir du verset 11. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. C'est ce que nous appelons une vision. Quelque chose que Dieu dépose dans ton cœur. Quelque chose que Dieu t'inspire à réaliser. C'est pourquoi quand tu es chrétien, tu ne sais pas ces choses. Tu vas vivre sans vision. C'est-à-dire que Dieu peut t'inspirer. Et tu sors quelque chose d'innovant, d'original.
Et les gens vont se demander, mais ça c'est vrai, c'est un Togolais qui fait ça, c'est une Togolaise qui fait ça. J'étais en communication avec un frère au Canada, il dit, bien Jules, à l'époque je n'avais jamais voyagé, il dit, mais tu n'es jamais sorti du Togo, mais tu as de grandes visions comme ça. C'est Dieu qui dépose dans le cœur de quelqu'un. Je veux que tu pries ce soir, que Dieu t'inspire. Tu es d'accord avec moi? Si tu es d'accord, tu vas prier ce soir. Dieu va t'inspirer. Il va déposer en toi ce que tu vas faire. Maintenant, le monsieur, Dieu l'a inspiré. Je vais vous montrer maintenant les tueurs de vision sur sa voie. Dieu lui dit, il faut bâtir. Les tueurs de vision disent, tu ne peux pas bâtir. Mais ils ont menti. Je dis, ils ont menti. Nous bâtirons et nous finirons au nom de Jésus-Christ. Néhémie chapitre 1, lisez verset 10. Néhémie, dans Néhémie, nous voyons les tueurs de vision à partir du chapitre 1 déjà. Vous voyez les tueurs de vision qui sont là pour perturber notre frère. Chapitre 2 plutôt, verset 10. Il dit, Sambala le Horonite et Tobija le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Il dit, ces trois personnes, Sambala, Tobija et Geshem, ils ont appris que quelqu'un est venu avec une vision. Et quand on te voit venir avec une vision comme ça, que ce soit à la maison, hier l'évangéliste nous a parlé de Joseph qui est venu avec une vision, on l'a attaqué. Et les gens vont se demander, mais comment se fait-il que moi je veux faire œuvre de Dieu, on m'attaque? C'est toujours comme ça se fait. On va t'attaquer. Sambala, Tobija et Geshem, ils n'étaient pas contents qu'il y a quelqu'un qui veut changer les choses. C'est comme ça dans nos communautés, dans nos sociétés. Il y a des gens qui ne sont jamais contents du changement que tu veux apporter. Verset 19. Sambala le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Ils vont se moquer de toi. Ça, c'est leur stratégie, ça. Ils vont rire, fatigués. Quand tu vas quitter Fellowship ce soir, à partir de lundi, tes camarades d'amphi, tes camarades de classe, ils vont se moquer de toi. Les cousins, les cousines, les frères, ils vont se moquer de toi. Ah bon? Donc tu veux devenir cette Marie maintenant, hein? Ah bon? Tu veux devenir comme Monsieur Begedou maintenant, hein? Ah, on a amené une dame, on appelle Maman Sarah, hein? Ah bon? C'est des moqueurs. Pourquoi ils font ça? C'est leur stratégie qu'ils adoptent pour tuer ta vision. L'évangéliste nous a dit hier, ne laisse personne tuer ta vision. Ne laisse personne par sa moquerie tuer ta vision. Ils ne tueront pas ta vision au nom de Jésus. Chapitre 4, lisez le verset 1 avec moi. Chapitre 4, verset 1 et 2. Chapitre 4, verset 1 et 2. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs. Il se moqua des Juifs. Verset 3. Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtit seulement. Si un renard se lance, il renversera la muraille de pierre. Les tueurs de vision, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des propos pour te décourager. Et il faut arriver à discerner ça. Par la grâce de Dieu. Quand je veux faire une bonne chose, une vision noble, et que vous m'attaquez, et que quelqu'un m'attaque,
et que quelqu'un se moque de moi, et que quelqu'un me défie que je ne pourrais pas faire. C'est là même, je crois que ça, c'est vraiment la vision, ça. Il y a un prédicateur américain qui a dit, j'ai oublié ça, T.D. Jakes, hein, il dit, quand on parle de vision, la vision doit être agaçante. La vision doit te faire peur. Quand tu te lèves le matin et que on dit que c'est toi qui veux accomplir ça, ton cœur doit battre, boum, boum, boum. Tu dois avoir peur. Il dit, quand ce n'est pas comme ça là, cette vision est trop petite pour soi. Il faut jeter ça. Les gens vont venir avec des propos pour te dire, ça ne peut pas être fait. Je me rappelle quand nous avions la vision d'acheter ici. Pour ceux qui ne savent pas ça, vous êtes au siège international de Christian Fellowship. Nous avons acheté ici à beaucoup de millions. Avant même qu'on achète ici, j'avais demandé à un architecte de me faire le plan et les 3D et j'ai posté ça. Et il y a le frère qui m'a demandé, c'est un frère chrétien, pas un païen. Il dit, c'est ça le nouveau siège de Christian Fellowship? J'ai dit oui. Il dit, en tout cas, moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Avant, je lui avais présenté un lot. Mais on a fait maintenant sur 2 lots. Alléluia. Ce que vous voyez ici, quand vous voyez l'allure des poteaux, vous pouvez imaginer ce qu'on a investi dans le sol. Nous avons une grande vision pour cet espace. Très grande vision. Mais les gens vont se moquer de toi. Les gens vont te décourager. Mais il faut croire en ta vision. Ça, c'est Néhémie. Il a cru. Il n'a pas cédé au découragement. Il n'a pas cédé au découragement. Tu ne céderas pas. Je ne céderai pas. Au nom de Jésus. Verset 7. Chapitre 4, verset 7. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Astodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Verset 8. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer des dommages. Les tueurs de vision, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont t'agresser verbalement, ils vont t'agresser spirituellement, ils vont t'agresser physiquement, ils vont faire de manière à ce que tu sois déstabilisé et que ça ne continue plus. Mais ça va continuer au nom puissant de Jésus-Christ. Lisez le verset 3 du chapitre 6. Verset 1 à 3 du chapitre 6. Je vais vous faire voir quelques stratégies des tueurs de vision. Chapitre 1 à 3. Chapitre 6, verset 1 à 3. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Ils ont dit, écoute, on t'a attaqué. On a utilisé les mots pour te décourager. Ça n'a pas marché. Maintenant, on va procéder autrement. Qu'est-ce qu'on va faire? Viens là, viens, on va parler, on va manger un peu. On va avoir un déjeuner ensemble. On va avoir un dîner ensemble dans la vallée d'Ono. On va rester là, on va causer un peu. Beaucoup de nos jeunes ne veulent pas être vigilants pour discerner les ruses de l'ennemi, les ruses des tueurs de vision. Ah, ça c'est quoi ça? Yo, mes ennemis même m'invitent. Yo, c'est parce que Dieu les a vaincus. Ils ont vu maintenant que vraiment, tu vas tomber dans leur piège. Ils vont t'empoisonner, tu vas mourir. Ils ont invité Néhémie à une entrevue, à une causerie, à un dîner, à un déjeuner. Mais Néhémie a décliné l'offre parce qu'il savait qu'ils ont médité de lui faire du mal. Et plus tard, ils ont même utilisé des soi-disant prophètes, des soi-disant hommes de Dieu. Ils les ont manipulés juste pour que Néhémie ne finisse pas ce qu'il doit finir. Ce que je suis en train de dire à quelqu'un, les gens vont se lever. Les esprits vont manipuler des personnes qui vont se moquer de toi, qui vont envaser des mots pour te décourager, pour t'affaiblir.
Ils vont chercher à t'intimider, à t'effrayer, à te donner de croire que tu ne peux pas arriver. Moi, j'arriverai. Je dis j'arriverai. Quel que soit ce qui se passe, je sais que je réussirai. Je sais que je vais parvenir au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans le chapitre 6. Lisez le verset 15 maintenant. Chapitre 6, verset 15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois de Lul en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent saisies de crainte. Elles éprouvaient une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. Amen. Mes frères, Néhémie avait la vision. Il y a eu des tueurs de vision. Il a discerné ces tueurs de vision et il est allé jusqu'au bout. Et nous lisons que la muraille fut achevée. C'est ce qu'il voulait rebâtir. Et ça a été achevé. Tu as la vision. Les tueurs de vision vont venir. Ma prière, c'est que tu ne cèdes pas. Tu ne cèdes pas. Je veux entendre qu'un jour, tu dises, cette vision est née. Et Dieu m'a aidé. Et c'est arrivé. Ça s'est accompli. Je vais finir en te disant de quoi tu as besoin pour accomplir ta vision. Je vais partager simplement l'expérience de Néhémie avec toi. Pour que tu vois de quoi tu as besoin pour la réalisation de ta vision. Néhémie, vous avez remarqué depuis le chapitre 1, quand il a entendu que son peuple a un problème, il a commencé par prier, par jeûner. Mes jeunes frères, si tu ne peux pas jeûner, tu ne peux pas prier. Si tu ne peux pas passer du temps dans la prière, tu ne peux pas être une solution pour le monde. Tu ne peux rien changer sur le plan spirituel et sur le plan physique. J'ai connu une maman. Je crois que je suis en train de raconter une histoire qui date de 20 combien d'années maintenant, 24 ans, 25 ans, je ne sais pas. Son enfant malade à mort. Elle-même, elle est adepte de vaudou. Mais son enfant participait à études bibliques qu'on faisait au collège, dans le groupe Lumière à la Cité. Je crois qu'il était en 3e ou un truc comme ça. Et l'enfant même dit qu'on l'a envoûté. Il vomissait, il faisait diarrhée. Et je crois qu'on allait là-bas 2e ou bien 3e jour. Et quand on est arrivé là, il dit que, frère Jules, je vais mourir. Je suis sur le point de mourir. Et courageusement, on lui a dit, tu ne mourras pas. Il dit, non, regarde mes yeux. Et effectivement, quand tu vois les yeux là, tu sais que le gars là, ce n'est que Caravas qui est là-bas. Le gars même est parti, quoi. On lui dit, tu ne mourras pas parce que nous sommes venus, tu ne vas plus mourir. J'ai dit, enlever 25 ans de mon âge actuel. Imaginez mon âge à l'époque. Tu devais être plus âgé que moi, quoi. Et on a prié pour lui. Et quand on a fini de prier, on dit, maman, il faut maintenant amener l'enfant à l'hôpital parce qu'il est déshydraté, on va mettre ce sérum. La mère nous a dit que l'enfant là est déjà mort. Que pourquoi gaspiller l'argent? On était deux jeunes à aller à l'époque. Nous deux, on est allé chercher l'argent sur le grand frère de l'autre pour l'amener au CHU de campus ici. Et on a mobilisé les frères pour intercéder et prier pour ce jeune homme. Vous ne pouvez pas l'imaginer. En quelques jours seulement. Quelques jours seulement. Il n'y a aucun parent, personne qui nous a suivis. Mais l'enfant là a retrouvé sa santé parfaite. Aujourd'hui, il est PDG quelque part ici. Alléluia. Ce que je dis, c'est que ce qu'on peut remarquer dans la vie de Néhémie, c'est que c'était un homme de prière. Si tu veux accomplir de grandes choses sur la terre et être une solution, tu ne peux qu'être un homme de prière. Un homme de prière. En 2003, il y avait un monsieur. Il était diabétique, mais il ne savait pas, il buvait boisson alcoolisée, prenait ce rhum alcoolisé. Il était dans le coma profond.
Et malheureusement pour lui, ses parents étaient idolâtres. Ils ont dit qu'ils vont l'amener chez charlatan. On est allé chez lui un dimanche soir comme ça. Quand on a atterri, les parents disent qu'ils ont déjà pris disposition. Ils ont même déjà appelé charlatan, que charlatan là va faire le travail. Je dis, ça ne marchera pas. Très tôt le matin, 5 h du matin, mais 4 h du matin, ils sont allés. Charlatan les a renvoyés. Que ça là, il ne peut pas faire. Aller à l'hôpital. Mais la nuit là, en réalité, dimanche soir, comme ça on est allé. Le dimanche soir là, je ne suis plus allé à la maison. Mon équipe n'est plus allée à la maison. Toute la nuit là, on l'a passé à prier pour notre frère. Et Dieu a changé les choses. Le charlatan lui-même l'a renvoyé. Ils l'ont amené à l'hôpital. Ils l'ont déposé là-bas. On a monté une garde autour de lui. Et les gens priaient jour et nuit pour lui, intercédaient pour lui. Les docteurs l'ont touché, ils savaient que le gars était mourant, il va mourir certainement. Mais en un temps record, le gars a retrouvé sa santé. Ce qui m'a plu dans ça, c'est que le charlatan même est venu le jour-là à l'hôpital, au CVA Sylvanus Omnipio. Il dit que ça, c'est la main de Dieu. Les parents disent ça, c'est la main de Dieu. Et le papa était décédé. Il dit donc, ça, c'est vous qui allez faire les veillées funèbres. C'est vrai que nous ne sommes pas dans votre église, mais c'est vous qui allez faire les veillées funèbres. Qu'est-ce qu'il veut dire? Quelqu'un doit apprendre à prier. De quoi Néhémie avait besoin pour réussir sa vision? Il avait besoin de la bonne main de Dieu sur sa vie. Au fait, il parle de la grâce, qu'il avait une grâce spéciale sur sa vie. C'est cette grâce que nous cherchons dans la prière. C'est pour cela que nous jeûnons. C'est pour cela que nous dérangeons Dieu. Parce que je dis que sans toi, je ne peux pas réussir, je ne peux pas accomplir ce qu'on dit que je ne vais pas pouvoir accomplir. Néhémie chapitre 2, le verset 20, quand on lui disait que tu ne peux pas accomplir, il dit, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Que quelqu'un dise, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Le Dieu des cieux me donnera du succès. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Le Dieu des cieux me donnera du succès. Le Dieu des cieux me donnera du succès. Le Dieu des cieux me donnera du succès. Néhémie devait faire des proclamations ouvertes. Il y a beaucoup ici, ils ont caché leur foi. Papa ne sait pas qu'il est chrétien. Les camarades ne savent pas qu'il est chrétien. Les amis ne savent pas qu'il est chrétien. Non, you can't be like that. Tu ne peux pas être comme ça. Tu dois pouvoir dire que, sache, il y a quelque chose de gigantesque que je veux faire. Mais Dieu, le Dieu qui a fait le ciel et la terre, il peut m'aider. Il peut me donner du succès. Tu peux le dire à ton ex-copain, à ton ex-copine. Tu peux le dire à tes parents. Tu peux le dire à tes professeurs partout que Dieu va me donner du succès. Néhémie confessait ça et Dieu lui a donné du succès. Alléluia. Il avait besoin de quoi? Du courage. Du courage. Dans la vie, ceux qui vont parvenir à devenir une solution pour l'humanité, devenir une solution pour leur famille, devenir des bâtisseurs, c'est des gens qui ont le courage. Beaucoup n'ont pas le courage. J'ai un frère, je lui ai demandé pourquoi tu n'entreprends pas. Il dit, non, monsieur, moi j'ai peur. Si tu as peur, tu ne peux rien faire. Mais il faut du courage. Comptant sur Dieu, nous allons arriver et nous arriverons au nom de Jésus-Christ. Néhémie avait besoin de la force. Il priait, il dit, Dieu fortifie-moi. La force de Dieu pour accomplir ce qu'il veut accomplir. En dernier ressort, je veux te dire ceci. Pardon, il ne faut pas oublier ça. Il y a une force de caractère en Néhémie que j'aime. Il y a une consistance en lui. Il y a une persistance en lui. Il y a une persévérance en lui. Il y a des gens ici, ils ne sont pas consistants, ils ne sont pas endurants, persévérants, ils ne sont pas fermes. Il dit aujourd'hui, je romps avec le mal. Demain, il retourne au mal. Non, tu ne peux pas être comme ça. Il dit aujourd'hui, je veux faire le sacrifice pour devenir ceci. Les camarades le distraient et puis il se laisse aux distractions. Tu ne peux pas être comme ça. Tu as besoin de concentration pour arriver. Et tu vas arriver au nom de Jésus-Christ. Je termine avec Hébreu, avec Proverbe, avec vous. Proverbe chapitre 4, verset 25. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. D'être agréable à Dieu.
Lève la main. Je ne te vois pas. Alors, si tu peux te tenir sur tes pieds, s'il te plaît. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie. Et repartira. Oh, et repartira à zéro. Avec Jésus pour berger. Et repartira à zéro. Repartira à zéro. Avec Jésus pour berger. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Les mains levées. Si tu es fait partie de ceux-là qui veut sortir du mal, sortir des souillures, sortir de l'immoralité, c'est de toi je parle. C'est de toi je parle. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Et dis Dieu, 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 je crois maintenant que je serai une solution dans mon église, une solution dans ma communauté, dans ma société. Oh, tu peux naître de nouveau. Tu peux recommencer. Balayer ta vie passée. Repartir à zéro. Avec Jésus. Les yeux fermés, tout le monde. Ce que je fais est très sérieux. Les musiciens, arrêtez tout. Je veux que tu crois en cette vision. Que tu peux devenir un instrument entre les mains de Dieu. Tu ne peux pas faire ça là avec la copine à côté, avec la drogue à côté, avec l'immoralité à côté. Les gens se sont moqués de toi dans le passé. Les amis se sont moqués de toi et tu ne crois plus en cette vision. Je viens te confronter et te dire, tu peux te relever ce soir. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi. Pardonne mon passé, efface mon découragement, efface tout ce que les gens ont dit et j'ai cru en ça et j'ai laissé tomber la foi, j'ai laissé tomber la prière, j'ai laissé tomber la sainteté. J'ai dit Seigneur, rentre à moi et donne-moi une nouvelle vie au nom de Jésus-Christ. Je ne t'entends pas prier, il faut prier comme ça. Il faut prier comme ça. Pardonne mon passé et donne-moi une nouvelle vie et il te donnera cette nouvelle vie au nom de Jésus-Christ. On va prier ensemble, les yeux fermés. Crois en ce que je vais dire. Invite le Seigneur dans ton cœur. Et parle d'ici et focalise-toi sur ta vision. Au nom de Jésus. Mon Père et mon Dieu, je te loue pour mes bien-aimés. Quelqu'un croit qu'il peut être une solution pour le monde. Une solution pour ce pays. Une solution pour cette ville. Pour cette nation. Une solution pour sa communauté, pour sa famille. Mais il croit aussi qu'il ne peut pas arriver sans toi. Néhémie avait besoin de toi pour arriver. Et quand il est arrivé, les gens étaient étonnés. Mon frère, tu ne peux pas arriver sans Dieu. Les sorciers vont te manger prématurément sans Dieu. Et parce que mon frère croit en ça, il est venu à toi. Seigneur, accepte-le et pardonne son passé, efface ses iniquités et écris son nom dans le livre de vie au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, que la vision brûle en lui. La vision de craindre Dieu. La vision de faire quelque chose et de bouleverser sa famille. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Restez debout, s'il vous plaît. Les gens d'accueil vont vous remettre une fiche. Tous ceux qui ont reçu ces fiches, vous verrez, vous comprendrez pourquoi nous faisons ces fiches. Après ce programme,
recevez la fiche avant de vous asseoir. Si vous en avez déjà eu, ne prenez plus. Vous allez les remplir et retourner ça. Aussitôt après ce programme, nous aurons des rendez-vous avec vous. Vous serez coriace comme Néhémie. Dis Amen pour ça, s'il te plaît. Coriace comme Joseph. Coriace comme Daniel. Et tu ne vas pas tomber comme Salomon et comme Samson. Dis Amen là. C'est des prophéties sur ta vie, il faut les accepter au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, modérateur.